Vous écoutez À nous le studio avec P36. Allez, La les bonne micros. idée pour votre PC. Un numéro de T'arrives. téléphone Ouais, tu te mets 06 là. 21 35 08 38. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. À nous le studio, voilà, ça y est, on est bien à l'antenne, voilà. Le petit message qu'on vous a passé tout à l'heure sur Facebook, et il nous manquait Ricardo. Ben Ricardo, ça y est, il est rendu. Il est bien là. Ça va Ricardo? Ça va, ouais? Bonjour. Ah oui, non mais range tes Ça affaires, quoi. court, ça court. Ah, ça court dans tous les sens. C'est Voilà. pas vrai, il a si. C'est ton litron que t'as dans ton sac, non? C'est pas le litron que t'as dans ton sac, non? Mon quoi? Le litron. Ah non, j'ai ma musette, mais je l'ai toujours c'est- avec moi. Voilà, il en a plein la musette, quoi, déjà. Vraiment. C'est pour ça que je parlais du litron. Hey, je viens d'arriver, on m'agresse. Hein. Ah, c'est ça. Oui, mais c'est ça, NS Radio. Hein. Et puis on a Marcel qui nous arrive de Béziers. Alors, il va falloir se rapprocher du micro. Voilà. Ah ouais, voilà. Ça y est. Ça va, Marcel? Ça va très bien. Eh bien, écoute, ça fait plaisir de t'avoir plutôt qu'au téléphone, de t'avoir Ah, c'est ici pas en pareil, direct. Ah, non, c'est Le différent. rapprochement, ça fait beaucoup de choses. Ah ouais. Il y a un rayon de soleil qui est apparu, là. C'est On a un- le Ah sud bah, dans la merci pièce. pour les autres. Ah non, c'est pas moi le rayon de soleil, merde. Et puis on a Christine, bien Bonsoir sûr. Raymond, bonsoir à tous. Alors, donc, à vous deux, ce soir, vous allez nous préparer Eh deux ben, recettes ou une recette non, Marcel, chacune. Marcel nous fera un dessert. Moi, je fais le dessert. Pour c'est Manu. meilleur. Il y a Ouais. quelqu'un qui aime les desserts ici, je Ouais. crois. Ah ouais, il paraît. Manu, comment tu vas? Eh ben écoute, super bien. Ce tantôt, j'ai mangé un Ouais, bah, attends, clafoutis au raisin. Eh ben, c'était super bon. Donc voilà, comme... Et tu nous en as pas amené un peu? Tu me connais. Il y en a plus. Il l'a mangé. Alors, moi, je vais me décaler un petit peu, je suis frustré, je vois pas Manu. Ah oui, c'est vrai, oui. T'as oui, une vas-y. poutre dans l'œil. Il manque tout. Oui, non, c'est vrai que je te préfère ici parce que comme on est filmé, c'est quand même plus sympa. Bonjour la caméra. Donc, bon, on va parler de différentes choses aujourd'hui, puisque on va parler bien sûr des Goualantes, c'est ce week-end. Eh oui. C'est le grand jour parce que les Goualantes, ça a été le calme 2 années de suite, c'est ça non? Eh bien, oui, 2020-2021, Covid oblige. Voilà, donc on va être heureux de retrouver ceci. On aura donc aussi, je disais, à 18h30, la petite recette de Christine. Manu, oui, tu voulais dire quelque chose, non? Non, j'écoute, moi je suis studio. Ah non, parce que je te voyais lever le doigt, tu sais que c'est comme à l'école, il faut lever le Et doigt. c'était Voilà. pas mon doigt. Merci, c'est sympa. Et puis on aura pour terminer bien sûr l'émission, nous aurons Sandra Marie, avec son petit accent parce qu'elle nous vient du sud bien sûr. On l'aura tout à l'heure bien sûr pour parler de son nouveau titre sorti cet été. Voilà. Vous vous rappelez la dernière chanson Oui, de... Manu s'en rappelle. J'ai déjà... Il a déjà oublié. Et puis lui, revoir. et en plus il est bien placé. Hein. Il sait même pas lire en plus. Non, c'est qu'il voit pas clair en plus. Te revoir. Alors, c'est te Te revoir. revoir. Ouais, voilà. te revoir. C'est te revoir. Allez, on s'écoute ça, puis on revient tout de suite sur NS Radio. Lem leve gam matin, ma pensée à li. C'est dans tête moi li rete m'pa ka libérer. Nous connaissons même nous-mêmes, nous fin connectés. Len chita pour nous manger, n'pas ka j'en pressé. Si j'ose m'barrer là ou parce que mes sourd. Dans deuxième ma vin côté ou pour n'al matiga. J'en nous que nous des hommes, mes autres dans des autres. Nous toujours marcher pour nous pour n'ka ouais picle. Ça fait date nous pas ouais. Ça que te fait m'dégailler. C'est parce que m'dé des hommes de tous côtés m'ta cherché pour m'parler. Pas besoin de comparer. Ou toujours faire vibrer. Moi te connais ça fait date, moi t'es parti, kounya moi fin tourner. Des gon bagay pour me régler. Kounya tête moi rangée. Pied me léger qu'on papier. J'aimerais te revoir
spot where we met, and I think it was at a park. Was lost in the crowd, it felt just like a mosh pit. Eyes were locked, felt like we've met before. You came to me, your presence got me begging. Time was spent, made me forget my whole past. Felt renewed like eyes after a quick flash. Glad this choice was made to hide my losses. That's the wind I guess burst. Them leve comme matin, ma pensée à li. C'est dans tête moi li rete m'pas qu'à libérer. Nous connaissons même nous-mêmes, nous fin connectés. L'enchita pour nous manger, m'pas qu'à j'en pressé. Si j'ose m'barrer là ou parce que me sur route. Nan deuxième avine côté ou pour n'al matigra. J'en nous ouais qu'on nous déyon, mais zod nan des autres. Nous toujours marcher pour nous ouais, pour nous ouais pis clair. Yeah, 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 yeah. Ça fait date nous pas ouais. Ça que t'es fait m'te gagné. C'est parce que m'te déyon, m'te tout côté, m'ta cherché pour m'parler. Pas besoin de comparer. Ou toujours faire vibrer. Moi connais ça fait date, moi t'es parti, kounya me fin tourner. T'es qu'un bagay pour m'régler. Kounya tête moi ranger. T'es m'léger qu'on papier. J'aimerais te revoir au plus tôt. Laissez-les rouler. Cinéma sans amis en duo. Laissez-les rouler. Rendez-vous pour ce soir. Apéro. Laissez-les rouler. Soit chez moi, soit chez toi. Let me know. J'aimerais te revoir au plus tôt. Laissez-les rouler. Cinéma sans amis en duo. Laissez-les rouler. Rendez-vous pour ce soir, apéro, laissez-les rouler. Soit chez moi, soit chez toi, let me know. Te revoir, voilà, c'était le titre de la semaine dernière. Et nous allons donc parler des Goualantes qui ont lieu ce week-end, samedi, dimanche. C'est à Villedieu-sur-Indre, les Goualantes théopolitaines, c'est ça ? Et voilà, nous revenons, nous sommes de retour après 2 années d'absence et toute l'équipe des bénévoles avec notre chef de file Christian Collin, eh bien on est tous sur le qui-vive. Ouais. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. En pleine installation. L'installation est même quasi terminée. Ouais. Là, au moment où je suis ici tranquillement dans le studio, ils sont tous en réunion. En train de bosser. Mais ça tombait très très bien. Voilà, donc une quarantaine d'artistes qui viennent des 4 coins de France. Ça arrive d'Avignon, ça arrive de Strasbourg, ça arrive de Toulouse, ça arrive de partout. Et puis ça va nous permettre bien de chanter, de vous enchanter durant tout ce week-end. Ouais. Avec quelques incontournables, puisque y en a certains qui sont là depuis le début. Depuis le départ. C'est la 12e, c'est ça ? C'est la 12e édition, oui. Ouais. On devrait faire la 14e, mais... Oui. Bah oui. Ah bah oui, ça 12 moins 2. Bah oui. Voilà. Alors on croise les doigts, on a un petit peu peur par rapport à la météo, surtout de samedi. Dimanche, normalement, je pense que tout devrait bien se passer. Mais samedi, j'ai un peu peur. Mais ne dit-on pas, édition pluvieuse, édition... heureuse. Puis on prévoit un kawaii, puis voilà. Voilà. Vous faites pas le mariage du siècle, non ? Non. Non, parce que s'il pleut. Oui, c'est J'ai une question, moi, Pourquoi les Goualantes, ça veut dire quoi ? Goualante. J'ai ma petite idée, alors j'espère que c'est la même. Alors, Goualante, la définition de Goualante, c'est petites chansons des rues. Alors, tu vois, moi, Goualante, je pensais que c'était par rapport au chant des goélands. Pas du tout. Et non, mais je plaisante pas, c'est vrai. J'étais là, tiens, ils doivent se baser sur la gouelle. D'ailleurs, on retrouve le mot Goualante dans des titres, entre autres La Goualante du pauvre Jean d'Edith Piaf. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, c'est... Et puis, il y a plusieurs chansons qui s'appellent Goualante. Voilà. Et alors, ça, c'est l'explication Goualante. Et pourquoi théopolitaine ? Oui, c'est ce que je lui ai posé comme question. Et pourquoi théopolitaine ? Eh bien, tout simplement parce que ça se passe à Villedieu. Ben oui. Et pourquoi théopolitaine ? Théo, Dieu, politain. Ah, c'était pas ça. Bill. Ah, bah tu vois, je pensais... Voilà. Moi, je pensais que c'était en rapport avec la théole. Alors, pas du tout. Et alors, ce qui est marrant, c'est que il y a quand même beaucoup de communes en France qui s'appellent Villedieu. Ouais. On pense à Villedieu-les-Poils, la Villedieu aussi. Ah bah oui, les poils. On en a à Villedieu-sur-Indre aussi. Voilà. Oh, mais on est la seule commune en France à s'appeler Villedieu et que les habitants s'appellent les Théopolitains.
Ah oui. Voilà, et c'est très très récent, puisque je crois que ça doit dater de 1981, mais faudra quand même que je me renseigne. Ouais. Voilà. Et pour la petite page d'histoire, Villedieu-sur-Indre s'appelait auparavant Pontignacum. Mais ça, c'est au temps des Romains. Ah oui. Il me semblait avoir croisé un centurion qui m'en avait parlé. Ah ouais. Et ils n'ont pas croisé les Gaulois là-bas. Non, il y en a eu si, il y a eu des Gaulois. Il y a eu des Gaulois. Il y a eu des Gaulois dans le département. Ah oui. À Argenton-sur-Creuse et tout, il y avait... Oui. J'aime bien la tête, moi. Doit y en avoir toujours, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ah oui, certainement. Mais je me rappelle tout petit, dans les bureaux de tabac, il y avait des Gauloises aussi. Des blondes et des brunes. Voilà donc, eh bien, pour parler un petit peu du week-end, un petit peu plus en détail, eh bien, tout va commencer à partir de samedi matin, à partir de 10h, l'ouverture du site, avec plus de 40 artisans, artisans, commerçants, produits du terroir et autres, qui vont venir nous montrer. Qu'est-ce qu'on va trouver d'ailleurs comme produit? Oh là là, alors on va trouver plein de choses. Il y a du cuir, il y a du miel, il y a de l'acier, il y a du bois, il y a voilà, donc plus de 40 exposants sur le site, avec donc reconstitution un peu d'un marché ancien. Et puis donc tous nos chanteurs qui seront présents. Alors pour ceux qui ont l'habitude de venir, eh bien nous retrouverons, je parlais des inconditionnels, nous retrouverons Nini Potchien, qui cette année ne sera pas avec son orgue de barbarie, mais qui sera avec en duo, puisque Nini maintenant a un duo qui s'appelle le duo Avec ou sans sucre, avec Martin Hoff, qui est un habitué également des Goualantes. Ils se sont d'ailleurs rencontrés sur les Goualantes, et de là est devenue une superbe amitié qui a fait naître ce super duo. Alors là, je le conseille à tout le monde, parce que... J'avais eu plaisir, moi, de les recroiser sur La Rochelle. Ah oui. Sur le Gabu, là-bas, et c'était formidable, quoi, de se retrouver tout à fait par hasard là-bas. Ah ouais, ils ont tourné beaucoup cet été sur La Rochelle, sur Saint-Georges-de-Lidon. Exactement. Alors toi, tu parles de Avec ou sans sucre. On va s'écouter un petit extrait, Le tourbillon de la vie. Ah oui. À tout de suite. Je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Tu t'es saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Tu te réveillais en sentant des baisers sur ton front brûlant, des baisers sur ton front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. On s'est revu un soir, ah là là, je suis retombé dans tes bras, je suis retombé dans tes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Voilà. C'est donc Avec ou sans sucre. Oui, alors donc on en parlait, c'est vrai que c'est un duo sympathique. Ah oui, très sympathique, avec des très très jolies chansons. Voilà, ça change de Nini Potchien avec son orgue, mais c'est un très beau duo. Et puis dans les incontournables, eh bien, il y a Claude Michel également. Alors Claude Michel, c'est auteur, compositeur, interprète qui nous arrive de Bretagne, et de Concarneau plus exactement, et qui a un répertoire accompagné de son accordéon diatonique et de Martial à la guitare. Et c'est des chants de marins et des chants un peu engagés, féministes. Voilà, elle remporte toujours un très très grand succès. Et également la Manite bien sûr, avec sa robe rouge à pois blancs,
qui est aussi une incontournable depuis la première édition en 2009. Ouais. Et la Manite qui fait un très très beau parcours en ce moment, depuis maintenant 2-3 ans. Malgré le Covid, il y a eu 2 albums d'enregistrés et il tourne beaucoup avec Phil à l'accordéon. Donc ça fait partie des 3 inconditionnels qui seront présents et que l'on pourra retrouver dimanche après-midi à partir de 14h à la salle des fêtes. Voilà, où ils présenteront plus une partie un peu plus spectacle que tour de chant, chanteur de rue. D'accord, voilà. Ça fait un petit peu cabaret, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Et la soirée cabaret, ça c'est samedi soir. Ouais. On a changé un petit peu de formule après 2 ans de pause. Les autres années, on proposait un repas avec un dîner-spectacle. Et vu la conjoncture actuelle au niveau finance, c'est vrai que c'était des soirées qui étaient proposées à 35 € par personne, repas plus spectacle. Ouais, donc il a fallu aussi s'adapter un petit peu à la conjoncture financière actuelle. Ouais. Et donc du coup, cette année, c'est une soirée cabaret sans repas. Donc qui fait descendre le tarif puisque c'est 12 € l'entrée. C'est donc samedi soir à partir de 21h à la salle des fêtes Jean Moulin de Villedieu-sur-Indre. Et là, avec les 12 €, vous avez vraiment cette ambiance cabaret, petite table, avec coupe de pétillant ou cocktail de fruits à consommer avec modération, non pas le cocktail de fruits sans alcool, mais le pétillant. Et une assiette de petites mignardises. Et oui, il y aura des petites gourmandises également à déguster durant cette soirée. C'est pour toi, Manu, c'est pour toi. De gala. Ce qu'il y a, c'est que moi, c'est quand on dit mignardise, tout de suite, ça fait petit. Bah t'en prends plus. Oui, le problème, s'il y a une mignardise dans l'assiette, effectivement, Voilà. c'est petit. Mais si jamais il y en a plusieurs, Voilà, ça donc devient... tu connais, voilà, ouais. Et ça permet de déguster différentes petites mignardises. Ouais, Alors par exact. contre, je regardais, donc pour cette soirée cabaret, il faut réserver. Alors, il est préférable de réserver. Je peux dire au moment où je vous en parle et que je vous en cause que la soirée est très remplie. Ah Donc, il doit rester encore, et je vais le dire au conditionnel, il doit rester encore quelques places. Mais si vous souhaitez, vous pouvez toujours vous renseigner. Je chausse ma monture au 06 62 24 02 71 06 62 24 02 71 pour éventuellement réserver. Michel, la secrétaire, se fera un plaisir de vous inscrire. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien quand même, c'est que c'est déjà presque complet. Ça veut C'est dire déjà que presque complet. Les gens étaient pressés que les Goualantes reviennent et que Oui. ces soirées reprennent. Ah, je peux vous dire que durant ces 2 années de pause, je crois qu'il n'y a pas eu une seule journée où on ne m'a pas parlé des Goualantes. Ça, c'est chouette. C'est quand je vais faire mes courses. Et alors, est-ce qu'elles vont avoir lieu cette année? Alors ça, c'était l'année dernière et en 2020. Eh bien non, c'est pas possible. Ah là là, mais ça reprendra. Et croyez-moi que effectivement, le fait d'avoir annoncé en février qu'on repartait sur de nouvelles aventures. Nouvelles aventures. Non. Et ça, puis c'est Villedieu, le festival des Goualantes théopolitaines de Villedieu-sur-Indre, ont depuis 12 ans... C'est un incontournable. De toute façon, c'est un incontournable dans le milieu des chanteurs de rue et comme j'aime à dire, ça a eu ces lettres de noblesse au niveau national et voire même international puisque ça vient également de la Belgique puisque tous les ans maintenant on a le plaisir de recevoir toute une équipe de camping-caristes. On a plein de camping-cars qui arrivent sur Villedieu durant tout le week-end et c'est des camping-caristes qui n'ont absolument rien à voir avec la chanson des rues, mais qui font le déplacement de la province de Liège tous les ans pour les Goualantes, pour venir ici. D'accord. Donc, et d'ailleurs, à cette occasion, on a fait un petit clin d'œil à nos amis belges, puisque le repas du dimanche midi, c'est pareil, qui sera proposé, on a fait vraiment en sorte que ce soit abordable pour tout le monde. Donc le repas sera proposé à 12 € également. Et c'est une spécialité belge et liégeoise, c'est des boulets frites. Et les boulets, c'est des grosses boules de viande hachée, ouais. Et agrémentées d'une sauce au sirop de liège. Donc c'est une petite note sucrée-salée, mais qui dérange absolument pas du tout. Ouais.
Et avec de la frite belge, de la bonne frite, la graisse de bœuf. Est-ce que comme il y avait les années précédentes, est-ce qu'il y aura un brasseur justement Alors, le repas du dimanche midi est fait par ce traiteur que je dis intraitable, José Michel, qui est le pape de la charcuterie ardennaise. Oh, j'aime bien le mot pape. Ah oui, c'est un grand monsieur qui n'est pas très grand par la taille, mais grand par le talent, et qui est également brasseur et qui va nous proposer la bière belge, la Chaperon, qui est une bière à base de myrtille. Mais le chaperon rouge. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est la Chaperon. Oui, c'est pas vrai. Hein, mais tu peux la mettre rouge si tu veux, également. Et alors, la particularité aussi, c'est que de cette amitié créée entre l'équipe de Villedieu et José Michel, le traiteur, eh bien maintenant, nous avons une bière à nous, qui est mi-belge, mi-berrichonne. Alors, je ne donnerai pas les secrets de fabrication, je vous invite à venir la déguster. Ah bah oui, ça, c'est une on va pas rater ça, très bonne bière qui s'appelle la Gouaille. Ah bah oui. Voilà, avec une très très belle étiquette de plaque de rue parisienne. Ouais. Et c'est la bière officielle du festival des Goualantes Théopolitaines. Alors je vois également qu'il y a les enfants qui sont invités donc à participer. Voilà. C'est pour un cortège. Alors cette année, nous avons, on aime bien mettre un thème chaque année. On a eu le mariage 1930 une année. On essaye de diversifier. Et donc cette année, puisque vient également de Bretagne une marionnettiste en la personne de Fabi, j'ai égorgé son nom. Fabi Marionnette, donc qui est une marionnettiste qui fait et la manipulation et la fabrication de marionnettes. Et donc le thème cette année, c'est clown et marionnette. Donc on a invité tous les enfants à venir déguiser en clown et à venir se faire maquiller à partir de 14h sur le stand. Et donc, dans l'après-midi, il y aura un petit cortège avec tous les enfants maquillés et déguisés. Et on leur offrira quelques petits cadeaux également en remerciement et un petit goûter à l'issue du défilé. Voilà. Ça semble bien, tout ouais, ça. Ouais, c'est un programme très large et très diversifié, intergénérationnel de surcroît, puisque c'est vrai que la chanson des rues, les enfants sont toujours ébahis devant cet instrument de musique qui permet à tout à chacun d'être musicien, puisque les tourneurs en général n'hésitent pas à prêter leur manivelle pour que les gens puissent essayer également et découvrir aussi le fonctionnement de ces orgues de Barbarie. Et puis, j'ai mangé ce que je voulais dire. Oui, intergénérationnel. Et nous avons également la venue d'Alain et Arthur, qui fait partie également des inconditionnels, puisque Alain est tourneur de manivelle, mais également ventriloque. Donc il a un superbe automate qui s'appelle Arthur, qui est très bavard, comme moi d'ailleurs, et où il y a une interaction avec les enfants. Et les enfants restent complètement ébahis devant Arthur, qui est un phénomène de foire et un personnage très très sympathique. Voilà. Tout ça, ça donne envie vraiment d'aller voir. Hein. Voilà, et on aura Franny également qui nous arrive de la Bastide Beauvoir à côté de Toulouse, qui ils sont tourneurs. Alors particularité, Bernie, donc le mari, lui a fabriqué un orgue de Barbarie. Il s'était lancé un défi de pouvoir fabriquer un orgue de Barbarie avec du PVC, des tuyaux de plomberie. Et tous les facteurs d'orgue qu'il a rencontrés lui ont dit de toute façon c'est même pas la peine, ce sera pas possible. Et alors ça c'est un défi que Bernie a adoré et il a démontré que l'on pouvait fabriquer un orgue de Barbarie avec des tuyaux en plastique. Voilà. Et il sera présent également. D'accord. Et donc Bernie, elle, fabrique des marionnettes de ventriloquie. Donc il y aura aussi une petite exposition avec leurs automates en bois, des petits automates qui jouent, c'est tout un orchestre que je vous invite à venir découvrir. Et voilà, je vous dis, c'est comme à la Samaritaine, aux Goualantes, il se passe toujours quelque chose en permanence. Alors donc nous NS Radio, on ne sera pas sur place avec le studio, mais on ira faire des lives Facebook sur le terrain déjà, donc samedi matin.
pour vous faire découvrir un petit peu ces beaux spectacles, ces beaux chanteurs. Voilà, donc à partir de 11h, nous serons accueillis aussi à la mairie par Xavier Elbaz, le maire de Villedieu-sur-Indre, qui, c'est pareil, c'est une tradition. Tous les orgues sont sur la place de la mairie et après, nous partons en cortège accompagnés de monsieur le maire et de ses adjoints pour le pot offert par la municipalité à tous les tourneurs. Donc ça, ce sera à partir de 11h à la mairie en bordure de la nationale 943. La départementale, pardon. Oui, c'est passé départemental. Et qu'est-ce que je voulais dire par contre, donc les horaires de l'accès au site, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors les horaires, tous les matins, donc samedi matin et dimanche matin à partir de 10h, ouverture, tranquillement, pianissimo. Parce qu'on monte crescendo. À 10h, les chanteurs de rue se font la voix, les vocalisent. Donc voilà, mais les exposants sont en place dès 10h et on peut faire son petit marché, manger sur place, profiter du spectacle, des spectacles. À 15h30, je reprends mon petit programme et je rechausse mes petites lunettes. À partir de 15h également à l'église Saint-Sébastien, toute restaurée du clocher belle église, à la crypte, une très très belle église. Et à l'intérieur, on retrouvera Bernard et Marie, qui sont un duo qui s'appelle Ritournelle Ancienne. Et Marie a une voix superbe, un peu lyrique. Et donc c'est un concert en l'église Saint-Sébastien, avec une entrée gratuite également. C'est bien tout ça. Voilà, et dès samedi matin, ah oui, parce que pas de manifestation sans partenaire, et les commerçants de Villedieu, dans leur majorité, sont partenaires de notre manifestation. Donc pour les remercier, eh bien, il y aura des chanteurs de rue à la porte de chaque commerce ou dans les commerces, parce qu'ils aiment bien rentrer également à l'intérieur, pour que les commerçants puissent profiter également pleinement de la manifestation. Voilà, donc c'est un très très beau week-end en perspective. Je vous dis, moi j'invite les auditeurs à aller voir ce festival parce que c'est vraiment magnifique. Vous allez faire de belles découvertes, de belles rencontres. C'est une belle fraternité en plus. Voilà, c'est une grande famille. On repart de là-bas. D'ailleurs, j'ai souvenir du départ du dimanche soir où tout le monde avait la larme à l'œil. Voilà. Et tout le monde arrive demain. Vendredi, puisque l'accueil des artistes, ça c'est un peu notre soirée, notre petite soirée privée entre les artistes, les bénévoles et les hébergeants, puisque 40 personnes sur Villedieu en supplément, eh bien, ça veut dire qu'il faut héberger aussi un petit peu tout ce petit monde. Donc à partir de 19h demain soir, le vendredi, donc on accueille tout le monde à la salle des fêtes de Villedieu. On fait un repas partage qui est très original puisque c'est offert par les hébergeants. C'est tous les bénévoles qui, au lieu de préparer à manger chez eux pour manger à domicile, eh bien, ils amènent tous la gamelle et on met tout ça sur la table, ce qui représente un grand buffet partage. Et dès vendredi soir, 19h, c'est parti, ça décolle et ça chante. Est-ce que c'est jamais compliqué de trouver les hébergements? Non, tout le monde est prêt. Non, alors j'ai un souvenir, une petite anecdote, quand j'ai proposé de créer le festival en 2008. On avait réuni toute la vie associative théopolitaine pour leur présenter le projet. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler qu'il fallait héberger, il y a un stéréotype sur les chanteurs de rue. Les chanteurs de rue, c'est souvent à votre bon cœur, monsieur, dame, une petite pièce pour jouer de la musique. Eh bien non, il faut savoir que derrière tous ces passionnés de musique mécanique, il y a toutes les corporations professionnelles. On va accueillir un policier en retraite, un gendarme, un banquier. Voilà, donc c'est pas forcément, c'est pas du tout des gens qui font la manche. C'est que des passionnés passionnants et qui ne demandent qu'à partager leur passion et leur plaisir. Ouais. Mais voilà, donc dès le départ, c'est vrai qu'il y a eu un petit... il va falloir qu'on héberge des gens qu'on ne connaît pas. Et du coup, maintenant, il y en a qui passent le réveillon de Noël ou du 1er de l'an ensemble, même s'ils habitent, ils partent en vacances chez les uns, chez les autres. Et c'est vrai que toute l'équipe de bénévoles attend avec impatience l'arrivée des chanteurs de rue et continue. Ça a créé des très très belles relations amicales. Il y a une belle amitié qui s'est créée. Ah oui, ça devient un lien familial. D'ailleurs, quand je dis que c'est une grande famille, c'est vrai que c'est cette ambiance-là. J'étais encore
à Montesquieu-en-Lauragais, en Haute-Garonne, le week-end dernier sur un festival, puisque je tourne pas mal sur les festivals. Au 15 août, j'étais en Ardèche. La semaine d'avant, donc voilà, 15 jours, j'étais à Damgand en Bretagne pour un gros festival également qui a réuni énormément de monde. Voilà, mais à chaque fois, c'est toujours le plaisir de se retrouver. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis à Damgand, entre autres, eh bien, on vient me voir et on me dit... Dans 15 jours, on est à Villedieu. Hein. Et les gens en public, les gens du public. J'ai plein de berrichons qui étaient à Damgand 15 jours pour le festival. Et quand on se retrouve au fin fond de l'Ardèche, dans un village, de Laurac-en-Vivarais plus exactement, qui est un tout petit village où il y a 470 habitants, je crois, et que là, d'un seul coup, vous voyez des berrichons qui arrivent et qui disent « Ah bah nous, de toute façon, on vous suit. Hein. » C'est bien. Donc, et tout ça grâce aux Goualantes. De toute façon, si on va sur ta page Facebook, c'est vrai qu'on voyage. Ah bah ça... La personne qui te connaît, qui suit ta page Facebook, on sait que tu te promènes dans toute la France et surtout pour... Partout, France et étrangers également, puisque tous les ans, au 14 février, pour la Saint-Valentin, on est une petite brochette à aller chanter l'amour en Belgique. Donc en fait, c'est toute l'année, puisque c'est toute l'année. Il y a quelqu'un bientôt là. Toute l'année, le 6 et 7 ou 5 et 6 novembre. Ouais. Voilà, où j'aurai le plaisir de présenter mon nouveau duo, puisque Ricardo va s'associer avec sa maman. D'accord. Ah, j'ai vu quelques... Voilà, donc là on était à Montesquieu-en-Lauragais sur la vidéo qui était sur... mais c'était juste une petite répétition, on n'avait pas nos costumes de... Voilà, alors le nouveau costume et notre duo s'appelle Mama Nivelle et son fiston. C'est bien trouvé le jeu. C'est bien, oui. Voilà. Oui. Et donc c'est un immense plaisir que de pouvoir s'associer avec maman qui va avoir 78 ans au mois de novembre et qui aura attendu tant d'années pour pouvoir se lancer sur le trottoir. Pauvre femme. C'est une belle façon de faire le trottoir. J'ai mis maman sur le trottoir et on va chanter en chœur. Merci Ricardo. On va se quitter bien sûr avec les mômes, avec la manite que l'on retrouvera. Donc vous aurez l'occasion de retrouver ce week-end sur les Goualantes de Villedieu-sur-Indre. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis merci à toi. Au plaisir de partager ce week-end. Et puis on souhaite un bon week-end à tous les chanteurs qui vont être là, les artisans. Les artistes et le public qui j'espère sera nombreux sous un soleil radieux. Voilà, on croise les doigts. Hein si, on croise les doigts. Oui. Allez, on s'écoute les mômes par la manite. J'aurais voulu trouver la richesse, apparaître devant eux sans faiblesse. On a vécu tellement de galères, et même jusqu'à frôler la misère. Mais si la vie nous a joué des tours, rester debout encore et toujours, ils sont, c'est sûr, ma plus belle victoire. Pilier d'amour quand j'étais dans le noir. Ah, si vous connaissiez mes mômes, que d'amour sans aumône. Mon cœur est riche de leur chaleur, douceurs et rires, mon vrai bonheur. Mes gamins, vous mes petits, les amours de ma vie. Il a, mon môme, gardé ses colères. Il a grandi sans père et sans repère. Souvent la vie lui semblait trop dure, mais il avançait malgré ses blessures. Désormais quand dans ses bras il me serre, de vous à moi je suis fier d'être mère. Petit homme est parvenu maintenant, pardi c'est sûr, il a l'âme d'un grand. Ah, si vous connaissiez mes mômes, que
petits, les gardiens de ma vie. Elle est ma môme, ma poupée d'amour, mon refuge, ma beauté pour toujours. J'ai puisé ma force à son sourire, combattu pour gagner son droit de vivre. Sans cesse elle m'a donné sa tendresse, quand dans mon cœur régnait la tristesse. Si courageuse et forte à présent, il brille en elle une femme maintenant. Ah, si vous connaissiez mes mômes, que d'amour sans aumône, mon cœur est riche de leur chaleur, lumières et rires, mon vrai bonheur. Mes gamins ou mes petits, le soleil de ma vie. Ah, si vous connaissiez mes mômes, si vous connaissiez mes mômes, mes gamins ou mes petits, les amours de ma vie. Mes mômes. La petite recette de Christine. Et la petite recette de Christine, c'est Christine et Marcel. Et Marcel ce soir, oui, oui. Voilà, on a deux personnes là maintenant pour des fines cuisinières, c'est comme ça qu'on peut dire. Ouais. Marcel, oui, moi moins, mais Marcel, oui, c'est une bonne cuisinière. Oh, bonne. Elle est gourmande, donc elle aime des bonnes choses. Moi, je me rappelle, le dernier plat que vous nous avez fait, il était délicieux. Moi, j'avais apprécié le dessert, mais l'entrée... Oui. Non, c'était impeccable. Franchement, je suis reparti, mais waouh. Oh là. Mais là, il va être encore meilleur. Et il va être encore meilleur. J'ai vu, oui. J'ai entrevu. Léger. Elle n'a pas goûté en plus. Alors, on va commencer par une soupe. Je suis désolée Manu, mais on va commencer par la soupe. Oui, c'est l'époque d'hiver. On va faire une soupe vitaminée potiron aux carottes. Alors pour 4 personnes, il faudra 300 g de potimarron, 4 carottes, une pomme de terre, un oignon, un cube de bouillon de volaille dégraissé, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Peler et émincer l'oignon, éplucher le potimarron, retirer les pépins et couper la chair en dés. Éplucher, laver et couper en morceaux les carottes et la pomme de terre. Faites chauffer l'huile dans une cocotte, ajoutez l'oignon et laissez-le revenir 2 minutes. Pourquoi il était parti? Ajoutez les légumes, le cube de bouillon et 1 litre d'eau. Couvrez et laissez frémir 45 minutes à feu doux. Il faut toujours laisser frémir à feu doux. 45 minutes par contre, bon après il faut tenir. Hein, ah bah écoute, tu fais comme tu veux. Faut être patient. Ça se mérite, hein. Ça se mijote, ça se mijote. Façon, voilà. Si tu pèles bien l'oignon, normalement tout va bien. Comment ça Elle a dit peler l'oignon. Donc, à mon avis, pour que ça frémisse, il faut bien le faire. Bah attends, j'ai pas fini. Hein. Marcel n'en peut plus. Moi, je reste sans voix. Mixez finement la soupe, salez, poivrez et servez aussitôt. Décorez de graines de courge. Ce que j'ai aimé, c'est Ricardo, un spécialiste qui dit je reste sans voix, il dit c'est chantilly. Et alors, petite question, on ne met pas une belle cuillère de crème fraîche dans cette soupe? Ah, pas dans celle-ci. Bah oui, parce que... Mais t'as le droit. Hein. Mais après, comme je dis toujours, après vous faites selon votre goût. Ah ouais. Oui. Vous faites comme vous voulez. Moi, la rigueur, j'en mets 2, mais de la bonne crème fraîche. Hein, la bonne crème fraîche et quelques petits lardons revenus. Ouais, ça va tenir au corps. Alors après, on va faire un filet de cabillaud en papillote. Faut déjà pêcher le cabillaud. Ah bah écoute, il y en a de moins en moins. Hein. Ah bah tu le pêches tu débrouilles. Bah, évidemment, si jamais tu vas à belle bouche, je sais pas si ça va mordre. C'est ce que je mange de pain. Alors oui, il vous faudra 4 filets de cabillaud,
75 g de beurre, un citron, 4 branches de thym, du poivre blanc moulu et du sel. C'est bon, Manu? Oui. Bon. Préchauffez le four pendant 10 minutes. Disposez chaque filet de poisson sur une feuille de papier aluminium. Moi, je prends pas de l'aluminium, je prends du papier spécial. Du sulfurisé. Bravo. C'est très très bien parce que c'est beaucoup mieux. L'aluminium, je trouve que c'est même dangereux comme produit à utiliser que le sulfurisé. Oui, moi je préfère aussi. Ça garde bien les graisses et tout si on le ferme bien. Ouais. C'est fait pour. Hein. Oui, exactement. Alors, après, salez, poivrez et ajoutez quelques gouttes de citron. Déposez sur chaque filet un morceau de beurre et une branche de thym. Faites cuire 15 minutes à 220 degrés. Et à une autre variante, on peut remplacer le cabillaud par du saumon. Ouais. Oui. Ouais. Et pour le saumon, c'est une darde de saumon entourée d'une barde de lard et à la place du beurre, un filet d'huile d'olive. D'accord. Mais on peut rajouter une grosse cuillère de crème fraîche. Rajouter une grosse cuillère de crème fraîche. Mais t'es gourmand de crème fraîche, toi? Non, mais ça faisait quelque temps qu'on s'était pas vu. Si tu as remarqué, j'ai pris quand même un petit peu dans mon poids. Et c'est que de la crème fraîche? Non. C'est la crème fraîche, c'est la charcuterie, c'est toutes les bonnes choses, les desserts aussi. Je suis un épicurien, qu'est-ce que juste une anecdote aussi. Quand j'étais jeune, ma femme donc me met du fromage blanc sur la table et de la crème fraîche. Et puis je me sers. Et franchement, le fromage blanc il est super bon. C'était la crème fraîche. C'est meilleur. Alors maintenant, je vais laisser ma place à Marcel. Alors, Marcel pour le dessert. Ah oui. Bon, alors moi, je vous présente aujourd'hui la crème de grand-mère. Pourquoi tu rigoles, Marcel? Mon ami, elle écoute trop l'émission. C'est votre faute. Ingrédients. Ça commence. 800 mg de lait, ce qui fait 1 quart de tasse. Ouais. 800 g milli. 8 jaunes d'œufs. Un zeste de citron. Enfin, un citron et le zeste du citron. Ça va être difficile à te comprendre. C'est pas grave. 60 g de fécule de maïs, 180 g de sucre, 300 g de biscuits émiettés, du sucre en poudre, des pignons de pain pour le service. Préparation, très facile. Faire chauffer le lait et le zeste de citron jusqu'à ce qu'il atteigne presque le point d'ébullition. Tu sais quand c'est quand ça bulle. Ouais, faut l'arrêter juste à ce moment-là. Fouettez les jaunes d'œufs avec la fécule de maïs et le sucre. Versez un peu de lait chaud sur les jaunes et fouettez énergiquement. Il n'y a pas que moi qui fouette. Hein. Oui, mais j'ai remarqué, les hommes battent les œufs, les femmes fouettent. On aime fouetter. Ça donne du piment. Continuez à verser le lait avec les jaunes et fouettez. Encore. Comment voulez-vous qu'on travaille? Réservez le mélange. Alors, réservez le mélange dans la casserole et chauffez à feu moyen doux tout en fouettant. Et encore. 3e fois. Hein. Pendant 10 minutes. C'est une crème sadomasochiste. C'est grand-mère. Ou jusqu'à ce que je vois plus clair. Arrêtez les bêtes. Et Marcel, d'habitude, on est sérieux, nous. Ah oui, mais moi, je suis chez moi d'habitude. Ou jusqu'à ce qu'il soit épais et bouillonnant. Laissez la crème refroidir, puis versez-la dans les verrines en superposant des biscuits émiettés. Ah oui. Alors moi, je voulais rajouter, parce que si vous avez suivi, on met que les jaunes d'œufs. Oui. Et Marcel m'a parlé d'une astuce pour garder les blancs que je ne connaissais pas. Donc elle va vous le dire. Alors quand on a des blancs d'œufs, qu'on ne s'en sert pas, comme là on a des jaunes d'œufs, les blancs on peut les congeler et s'en servir après. Ah oui. Et moi, ça ne me serait pas venu à l'idée de congeler des blancs. Et ça marche. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait l'expérience, mais j'ai une voisine qui l'a fait, ça marche. Par contre, si vous voulez les monter en neige après, laissez-les d'abord décongeler. Parce qu'alors, à fouetter les glaçons, ça ne va pas. Alors, bon appétit. Super. Et donc, on ne rajoute pas de crème fraîche dans la crème. Non, de crème fraîche, mais on peut en rajouter de la crème fraîche. Mettez de la chantilly dessus. Mais quand je fais une crème, j'adore mettre de la crème fraîche dedans et tu rebats.
ça donne, c'est plus onctueux, je trouve. Ouais, La ouais, bonne non, crème. mais Ouais. ça doit être Ah bah. bon, un peu de crème Bon, donc fraîche. vous retrouverez ces recettes. On va vous les publier sur les podcasts des recettes de Christine. Et avec les blancs d'œufs et puis du sucre glace, vous faites une petite meringue pour accompagner Ah la oui, crème de voilà, grand-mère. tout à fait. Voilà. Oui, c'est pour ça, faut pas jeter Moi, les j'aime blancs. bien, Ouais. moi, faut en faire. Faut pas gaspiller et puis voilà. Ah Non, mais non, bah, de c'est- toute façon, on est dans une période où il faut pas gaspiller. Hein. Ah non, c'est C'est pour ça. préférable. hein. Ah oui, oui. Ouais. Vu le prix des œufs. Oui. Oui. En plus. parce Ah, que je me les suis poules- acheté des poules, moi, carrément à la maison. Ah ouais, bah. Ah oui, Bon, mais les il faut les voisins sont nourrir, pas les poules. contents, Il faut mais- leur donner les graines, donc vous les achetez. Ah bah non, moi, je leur donne 10 balles, ils vont s'acheter leur Allez, on Vous voyez continue, plus bien sûr. clair. Franchement, à un moment, On j'y va voyais continuer plus maintenant. Notre dernière invitée de ce soir, c'est Sandra Marie. Sandra Marie, que l'on aura juste après cette chanson au téléphone. Allez, on s'écoute au lac de Cambérac. Sandra Marie. Je me souviens de son sourire si chaleureux. Je me souviens de son sourire et de ses yeux. Au bord du lac de Cambérac, au bord du lac de Cambérac. Je me souviens d'un été bleu sur son corps blanc. Je me souviens d'un été bleu à 17 ans. Au bord du lac de Cambérac, au bord du lac de Cambérac. Je me souviens des nuits brûlantes sous les étoiles. Je me souviens des nuits brûlantes et magistrales. Au bord du lac de Cambérac, au bord du lac de Cambérac. Je me souviens de son parfum autour de moi. Je me souviens de son parfum, douceur de soie. Au bord du lac de Cambérac, au bord du lac de Cambérac. Au lac de Cambérac, c'était Sandra Marie, mais que l'on a maintenant en ligne. Bonjour ou bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Eh bien écoute, c'est avec plaisir. Voilà, c'est vrai que c'est la troisième fois d'ailleurs qu'on t'a au téléphone. Voilà, là, et j'étais après à réfléchir cet après-midi. La première fois, je crois que ça remonte à 4 ans. Oui, ça doit être ça. Ah, Ouais. ah oui, Ça va vite. les années passent, maintenant tu es une grande fille. Ouais. Et je sais pas, ça se fait pas de demander l'âge aux jeunes filles, mais j'ai envie de te demander ton âge. J'ai 19 ans. Ben voilà, donc oui, c'est ça, c'est bien, ça remonte à 4 ans, donc la première fois, avec une jolie chanson également. Alors donc là, tu ressors un nouveau titre, il est sorti cet été, c'est ça? Regard de cristal? Exactement, ouais. Alors, c'est toujours une chanson écrite par papa? Exact. Voilà. Toujours écrit par papa, on retrouve des chansons, toutes les chansons sur YouTube. Oui. Et il y a un album de sortie ou c'est des titres par-ci, par-là? Est-ce que c'est... Alors pour l'instant c'est des titres par-ci par-là, il y a un album qui est prévu. Ouais. La date de sortie sera diffusée prochainement sûrement. De toute façon tout est sur mes réseaux, enfin sur Facebook. D'accord, alors Donc, dès qu'il y a du nouveau, vous le saurez. Oui, bah écoute, ça sera avec plaisir. Alors Sandra Marie, j'essaie de trouver des informations sur ton parcours. C'est un peu compliqué de trouver des informations.
J'ai vu que tu étais maintenant sur une production, World Sound. Oui, World Sound Fraud, c'est mon label. D'accord, c'est ton label. Mais par contre, justement, j'ai pas trouvé d'informations sur toi. Tu n'as pas de biographie? Oui. T'es une petite cachotière? Exactement. Ouais. Donc non, c'est vrai qu'avoir une biographie, des fois, ça permet de savoir un petit peu le parcours de l'artiste. Et voilà, c'est ce qui manquait, c'est ce qui manque un petit peu. Hormis que voilà, pour trouver ces belles chansons, les clips sont tournés pareil avec une production ou c'est du travail entre amis? C'est oui, enfin travail entre amis, en famille. Ouais. Vous travaillez que ce soit musical, texte, tout ça, vous travaillez en famille. C'est bien après tout. Oui, oui, c'est ça. Ah, alors, Très bien. et j'ai vu également que tu étais sur scène, je crois que c'est cet été sûrement. C'était dehors en tous les cas, et j'ai vu que tu interprétais Zombie. Ah oui, là, oui, ça date un peu. Ah, ça date, oui, enfin je sais pas, c'est vrai que j'ai pas regardé l'année. Oui, oui, c'était pour lors d'un concours de chant. D'accord, c'était sur un j'avais concours. pu monter sur scène. Ouais, j'avais pu monter sur scène. Donc, Et tu fais toujours des concours? j'en avais fait un autre l'année d'après. Et, non, mais c'est pas. En fait, je préfère faire des scènes. C'est pour ça que j'avais fait ce concours. C'était plus pour monter sur scène que pour le concours. D'accord. Et voilà. Et actuellement, C'est ce qui m'intéresse. Ouais. Tu en fais beaucoup des scènes actuellement? Non, c'est pas là, c'est pas dans les projets futurs, proches. Toujours les études? Ouais. D'accord. Pour l'instant, c'est la priorité pour moi. Ouais. Mais Et tu te diriges sur quoi? là, je me dirige sur des études auprès des enfants. D'accord, bah, c'est bien Ouais. ça, c'est bien. Et autrement, donc la chanson, c'est une passion, c'est pas, tu veux pas en faire ton métier. Dans l'absolu, non, c'est pas. Disons que c'est plus, voilà, une passion. C'est en faire son métier, c'est pas, c'est rare Oui, puis c'est un peu qu'on compliqué. réussisse. C'est- Donc voilà, je préfère avoir les pieds sur terre Ouais, c'est bien. et me diriger vers quelque chose que je suis sûre que ça marche, quoi. Ouais. Mais voilà, oui, la chanson, c'est plus une passion. Après, si j'ai des propositions de spectacles, de trucs comme ça, Ouais. voilà, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pas mon objectif premier de Ouais. faire mon métier. Rappelle-nous dans quelle région tu es exactement. 06, Ah oui. Alpes-Maritimes, Alpes-Maritimes, voilà. D'accord. Côte D'accord. d'Azur. Ouais. C'est bien. Il fait beau, en fait, ce soir? Bah, il fait un peu nuageux, hein. Même si c'est le sud. Bon alors, si c'est nuageux, tu le gardes. On a eu un peu de soleil nous cet après-midi. Demain, ils nous annoncent de l'eau, alors on n'en a pas besoin de plus. Voilà. Chacun son tour. Oui, exactement. Bah oui, c'est chacun son tour. Tu as tout à fait raison. Et donc, oui, donc les scènes, tu recherches quand même des scènes. Ça veut dire que si on te propose de faire des spectacles, tu as un répertoire pour faire Ouais. ça. Et tu as des reprises avec quand tu montes sur scène ou c'est uniquement tes compos? Là, je pense que ça sera plutôt mes compos. D'accord. C'est quel artiste qui t'a... Bonjour, c'est Manu. Bonjour. Quel artiste t'a donné envie de chanter? Quelle est la chanson qui, je sais pas, quand tu étais plus jeune, t'a donné envie d'interpréter des chansons ou de la reprendre et de te sentir bien en chantant? J'ai beaucoup été sensibilisée par les grandes voix, j'appelle ça, genre, style Adele ou Demi Lovato, Ouais. où l'interprétation est absolument dingue, où vraiment on ressent tout ce qu'elle chante, on le ressent. Ouais. C'est assez rare, je trouve, de réussir à transmettre ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Donc c'est ça faire passer. qui m'a touchée. Ouais. Et tu prends des cours de chant?
Non, j'ai jamais pris de cours de chant. J'ai été à la chorale de mon conservatoire pendant quelques années, Oui, c'est ce que tu nous avais dit la dernière fois, Ouais. ouais. D'accord. mais non, je prends pas de cours de chant. D'accord. Ça t'intéresserait pas justement de prendre des cours de chant? C'est justement pour faire des reprises où on a besoin de faire passer les émotions, tout ça, non? Bah, je trouve que c'est plus technique les cours de chant que le fait d'interpréter Ouais. une chanson. Interpréter une chanson, c'est plus c'est très personnel. Donc je pense que c'est un autre travail que juste l'aspect maîtrise vocale, Ouais, ouais, non, mais de mon point de vue. tu as raison, non, mais tu as raison. Et par contre, du théâtre, tu en fais, non? Tu en as fait? Non. Non, je suis quelqu'un de très réservé. Alors c'est vrai que le théâtre, c'est un exercice Ouais. très compliqué pour moi. Compliqué, oui, mais ça permet au contraire de s'ouvrir aux autres. C'est vrai. Mais j'ai beaucoup plus de facilité à le faire avec les chansons que... T'es beaucoup plus à l'aise sur les chansons elles-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Donc, D'accord. si j'ai bien compris, en fin de compte, tu es très réservé, mais une fois que tu es sur scène, tu es libéré. T'as plus cette réserve, tu te lâches. Ouais, c'est ça. Seulement le temps de la chanson. Voilà, c'est ça. Le temps d'interpréter la chanson, et hop. C'est ça. Et après, je me casse dans Après, les coulisses. je me cache. Ah oui, d'accord. Et le public est là, ils attendent. Elle est passée où? Ah, mais tu sais quoi? C'est qu'en fin de compte, comme elle vient d'expliquer, elle vit la chanson. Donc c'est vrai qu'au moment où elle l'interprète, Ouais. elle est plus la jeune fille réservée. Elle est l'artiste qui se met à chanter et qui se libère et qui oublie que en elle il y a quelque chose qui coince, on va dire. Et d'ailleurs, oui, et à ce propos-là, les chansons qu'écrit Papa, c'est toi qui donne les idées de texte ou c'est lui-même comme ça qui te propose Les idées de texte sont déjà faites auparavant, on va dire. Après, oui, on essaie toujours de choisir des textes qui vont Qui te plus parlent. me correspondre, ouais, voilà, me parler. Mais c'est plus quand même, quand j'étais petite, bon, la question se posait pas tellement de savoir si je savais interpréter ou pas, quoi. Donc, ça, Ouais. ça s'est plus posé dans ces dernières années. Le fait D'accord. que la chanson me parle. D'accord. Écoute, en tous les cas, c'est sympa. On va s'écouter Regard de excusez-moi, Regard de cristal. C'est donc ton dernier titre sorti cet été. C'est ça. Écoute, dès que tu as du nouveau, tu nous fais signe, hein, s'il y a un album Oui. de prévu, et puis ce sera avec plaisir qu'on t'invitera à l'antenne. Et puis, comme Marcel qui nous vient de Du Béziers, si un jour tu passes sur la région centre, ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera aussi au studio. Ben, c'est très gentil à vous. Merci en tous les cas à toi, puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on s'écoute donc Sandra Marie, le Regard de cristal. Regard de cristal qui traverse mes yeux, m'attire dans l'engrenage de son jeu. Regard de cristal qui soulève mes âmes, m'inspire dans le tourbillon de son charme. Et je me laisse entraîner dans ses folies, amoureuse complice de ses nuits. Et je me laisse emmener dans ses chemins, prisonnière complice de ses mains. Parole d'artifice qui en fait toujours trop, me fait croire qu'une fourmi c'est gros. Parole d'artifice qui invente un pays, me fait croire que le prince c'est lui. Et je me laisse entraîner dans ses folies, amoureuse complice de ses nuits. Et je me laisse emmener dans ses chemins, prisonnière complice de ses mains. Esprit
passion qui me donne une image, m'allume dans le plus rose des nuages. Et je me laisse entraîner dans ces folies, amoureuse complice de ces nuits. Et je me laisse emmener dans ces chemins, prisonnière complice de ses mains. Et je me laisse entraîner dans ces folies, amoureuse complice de ces nuits. Et je me laisse emmener dans ces chemins, prisonnière complice de ses mains. Regard de cristal qui traverse mes yeux, m'attire dans l'engrenage de son jeu. Regard de cristal, voilà la belle voix, la jolie voix de Sandra Marie, c'est ce qu'on disait avec Ricardo. C'est agréable, hein? Très jolie voix, très jolie voix, une jeune fille très pleine de sensualité et de timidité. C'est très très agréable, Voilà, très sympathique. ça reste très sympa à écouter. Voilà. Je découvre ce soir, mais je vais aller regarder un petit peu plus. Voilà, découvrir ces autres titres, voilà, tout simplement. Allez, on va se dire au revoir, hein, c'est l'heure de se quitter quand même, hein, Ah faut oui. peut-être... Eh oui. hein. Mais quelle soirée, quelle soirée. Ah ouais. Merci Marcel. d'être venu. Marcel est après me dire, c'est qu'on a soif. Oui, c'est vrai que je vous ai même pas proposé à boire. Ah bah ça dans le sud ils ont toujours soif, hein. Ah, je comprends. Mais bah, c'est normal avec la chaleur. Bon, Et puis à 19h, c'est l'heure du pastis, hein, donc en général. Surtout par là, oui, exact. Ça a été Marcel. Très bien. Tu reviendras? Ah oui, je reviens. Voilà. Ah ouais, bah oui, elle oublie qu'il y a le micro. Bah oui, oui, les gens J'ai récréation. pas l'habitude du micro, c'est pas de ma faute. Ah bah ouais, non mais ça va venir, ça va venir. Oui, Ça va oui, bien. non, non. Ah, de toute façon au bout de 3-4 jeudis après c'est bon. Oui, ça ira mieux. Hein. À jeudi prochain. Hein. Ah mais avec plaisir. Alors, merci Christine. Merci À la à semaine vous, prochaine. merci à tout le monde. Merci Manu. Une bonne Merci à tout soirée. le monde et puis un petit coucou à tous les auditeurs. Et il dit même pas merci à Marcel. Oui, bah, si j'ai dit Si, merci Manu, il a dit. Marcel. Ah, oui. Ah si, si, si. Ah si oui, si, en j'ai dit priorité. j'ai dit merci Marcel Non, mais et moi, je moi redis. aussi. Et puis merci à Ricardo aussi. Allez, Ouais, Ricardo, écoute, on se dit au revoir. Et puis, eh bien, rendez-vous. Bon festival. Bonne Gouelante. Dès samedi. Voilà. Ah ouais. Et n'hésitez pas à aller voir ce week-end les Goualantes, c'est à Villedieu, samedi et dimanche. Salut à tous, bye bye. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.